45, le verset 1 à 7. Isaïe 45, verset 1 à 7. Le thème sera « Je marcherai devant toi ». Isaïe 45, verset 1 à 7. Il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qui tient par la main. » Isaïe 45, le verset 1 à 7. « Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qui tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. » Verset 2. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je relis le verset 2. Il dit, je marcherai devant toi. Virgule, cela veut dire, donc, j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer, parce que je marche devant toi. Le verset 3, il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen, 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 amen. Le Seigneur dit au verset 2, je marcherai devant toi, c'est-à-dire j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Donc, quand Dieu dit je marcherai devant toi, c'est que tout ce qui peut être comme obstacle devant toi, sur ton chemin, ce ne sera plus ton problème, mais ce sera mon problème. C'est ce que Dieu est en train de dire à Cyrus. Le Seigneur parle à Cyrus, il lui dit j'aplanirai les chemins montueux. C'est-à-dire que là où il y a des bosses sur ton chemin, là où il y a des difficultés, des problèmes que tu ne pourras pas surmonter par tes propres forces humaines, humainement c'est impossible, eh bien moi j'aplanirai les chemins montueux et je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Vous voyez, le Seigneur utilise des mots forts. Chemin montueux, c'est un chemin compliqué où il y a beaucoup de montagnes. Quand on dit les montagnes, c'est l'image donc de quelque chose qui est élevé, d'une divinité. C'est aussi l'image des problèmes. Vous voyez, c'est l'image des problèmes, les montagnes. Ça représente aussi un tas de problèmes en fait. Donc quand on dit comme une montagne, il a tellement de problèmes comme une montagne en fait. Donc les chemins montueux, parce qu'il y a des chemins où c'est des problèmes, des problèmes, des problèmes. Vous voyez, il y a des chemins où tout est aplani, il n'y a pas de difficulté. Il y en a par exemple, il se marie, mais depuis qu'il s'est marié, c'est des problèmes, des problèmes, des problèmes. C'est-à-dire, il a pris un chemin qui est montueux.
Vous êtes en train de me comprendre? Non. Donc, il y en a d'autres, ils se marient bien, ils se marient plutôt, et puis, depuis qu'il s'est marié, tout va bien, tout roule comme sur des roulettes, il a la joie, il fait que grossir, il est dans le bonheur, ainsi de suite. C'est un chemin qui est aplani. Vous voyez? Je dis ça pour qu'on comprenne un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Il dit, je romprai les portes d'airain. Il utilise encore un mot fort, l'airain. L'airain, c'est un matériel qui est très très dur. Ce n'est pas facile que quelqu'un puisse briser l'airain. Vous voyez? L'airain était utilisé pour fabriquer des armes de guerre. Parce que c'est un matériau qui est très très dur, qui est solide en fait. On ne peut pas briser l'airain avec le fer. On ne peut pas briser l'airain avec une brique. Non. Il faut le faire passer par le fer, par le feu. Vous voyez? Pour le fondre. Les portes d'airain, c'est compliqué pour briser. C'est impossible pratiquement. En fait. Mais Dieu dit, moi je romprai les portes d'airain. Parce qu'il y a des portes qui sont tellement difficiles. L'accès est tellement difficile que humainement, c'est impossible de pouvoir passer. Mais Dieu dit que si moi je marche devant toi, donc cette porte ne sera plus ton affaire, ce sera mon affaire, Cyrus. Et moi je vais les briser. Vous voyez, je vais rompre les portes d'airain, je briserai les verrous en fer, les verrous de fer. Cyrus, avant que Cyrus ne naisse, Dieu avait déjà prophétisé sur lui par le prophète Ésaïe. Vous voyez, Cyrus c'était un roi qui était né plutôt, c'est un roi médo-perse. Vous voyez, donc après les Babyloniens, il y a eu les Mèdes et les Perses, et c'était un roi comme ça qui était né. Mais Dieu, avant qu'il ne naisse, Dieu avait déjà prophétisé. Ésaïe, il n'est pas de la même génération que les Jérémie, tout ça. Ésaïe est encore plus loin. Donc, avant que leur génération n'arrive, peut-être, je ne sais pas, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans avant, Dieu avait prophétisé par le prophète Ésaïe en disant que, oui, je vais chasser le peuple d'Israël, mais il y aura un homme qui va naître et ce sera mon serviteur. Je vais l'utiliser pour ordonner la restauration, en fait, de Jérusalem. Donc, la restauration d'Israël. Israël, qui était un peuple pour qui le chemin était aplani. Israël qui était un peuple pour qui, en fait, il n'y avait pas de difficulté parce que c'est Dieu qui marchait devant Israël. Amen. Mais Israël va pécher et Dieu va le chasser au milieu des nations. Israël va commencer par rencontrer des difficultés, des problèmes, des souffrances. Vous voyez, leur jour, en fait, je veux dire, tous les jours de leur vie en exil, c'était des difficultés, des pleurs. On connaît l'histoire de Mardoché et de Esther, où il y avait cet homme qui a voulu tuer Mardoché, en fait, tous les Juifs. Vous connaissez l'histoire, on avait vu il n'y a pas longtemps. Il a voulu, Haman, tuer tous les Juifs. Donc, il voulait faire comme ce que Hitler avait fait, l'Holocauste. Vous voyez, tuer tous les peuples juifs, du plus petit au plus grand, même les enfants, en fait. Donc, vous imaginez un peuple, quand on dit, si on dit on va tuer tous les Africains en France, comment on va faire, mon Dieu? Ça. S'il suffisait, imaginez, on dit que si tu es noir, il faut qu'on te tue. On fait une loi comme ça. On dit à tout citoyen français, si tu rencontres un noir, que ce soit même dans la ville où il y a Koum là-bas. En plus, c'est un village. Donc imagine, on sort une loi, on dit si tu trouves une noire dans la rue, c'est écrit la loi, on a écrit sur les murs partout. Ton voisin le sait, ton voisin à côté. Ta voisine le sait, ton collègue de travail le sait. Celui qui est en haut, il sait. En plus, ils savent que dans cet appartement, il y a un noir. Je ne sais pas si vous avez
Je dis ça pour qu'on puisse réaliser la souffrance des enfants d'Israël. C'était une porte d'airain qui était devant eux. Vous voyez? Par quelle porte sortir? Parce que même si tu ouvres un peu la porte, mais les gens on va te tuer vivant. Vous voyez? Les verrous, tout était verrouillé. C'était pas juste avec des petits cadenas que nous, c'était des verrous de fer. Vous voyez? C'est que on les a, c'est comme s'ils sont dans leur maison, mais ils sont dans une prison, ils ne peuvent pas sortir. Tu vois? Ils étaient plus libres. Tu vas aller où? Tu vas parler avec qui? Si tu n'as plus de provisions chez toi, c'est fini quoi. Même tu peux être chez toi, quelqu'un peut venir, il frappe, il rentre, parce qu'on a écrit, il faut tuer tous les Juifs. Vous voyez, c'était ça le problème en fait. Donc, Cyrus était arrivé roi dans une époque où il y avait beaucoup de guerres. C'était les guerres. Les royaumes se faisaient beaucoup la guerre également. Vous voyez? Donc, la situation d'Israël, pour restaurer Israël, il fallait une puissance très forte. Parce que celui qui avait puni Israël, ce n'était pas un démon, c'était Dieu lui-même. Donc, c'était une situation difficile à relever. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le Seigneur va dire que moi, je vais te susciter, Cyrus, mais ce ne sera pas par ta force. Il dit, moi, je marcherai devant toi. Vous voyez? Et quand Dieu dit que je marcherai devant toi, c'est que, en fait, ça veut dire que avant même que l'aurore se lève, vous voyez? Parce que, avant que l'aurore se lève, Dieu lui-même prépare déjà tout ce qu'il faut, avant même que Cyrus n'ouvre les yeux, avant que Cyrus ne vienne au monde, avant que Cyrus ne pousse le premier cri d'un homme, Dieu avait déjà tout préparé, planifié, aplani. Il a disposé tout ce qu'il faut pour que quand Cyrus va naître, que tout puisse marcher devant lui, afin qu'il puisse accomplir le plan et le projet de Dieu pour sa vie. Amen. Avant que Cyrus ne naisse, Dieu avait déjà préparé. Et la mission de Cyrus était connue de Dieu et des prophètes, l'esprit prophétique, l'esprit qui est témoin. Il sait ce que Dieu a dit sur Cyrus. Le ciel a entendu, la terre a entendu ce que Dieu a dit sur Cyrus. Amen. Vous voyez? Donc Cyrus est né, la provision était déjà là. En fait, il y avait déjà quelque chose que Dieu a préparé, disposé pour lui. Et c'est pareil ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis du désert, si nous prenons Exode 33, le verset 14, le Seigneur va dire, Exode chapitre 33, le verset 14, Exode 33, verset 14, le Seigneur dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi. Autrement dit, je marcherai devant toi et je te donnerai du repos. Moi, Dieu, je te donnerai du repos. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Si Dieu marche avec nous, si Dieu marche devant nous, le Seigneur dit dans Lévitique 26, le verset 12, il est écrit ceci, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous voyez? Donc, de la même manière que le Seigneur avait marché avec Cyrus, il a marché de cette même manière avec Israël dans le désert. Vous voyez? Avant que Israël ne se lève la journée, donc avant que l'aurore ne se lève, il y avait la présence de Dieu comme justement une nuée qui éclairait leur journée. Vous voyez? Qui marchait devant eux. Et la nuit, Dieu était comme une colonne de feu qui éclairait leur chemin. Donc, tout lieu que Israël devait fouler, Dieu les précédait. Amen. En fait, le Seigneur les précédait avant qu'ils ne posent leurs pieds dans une région, dans une contrée, dans un endroit, dans un lieu
Dieu les précédait. Avant qu'ils ne posent le pied sur un territoire, le Seigneur les précédait et il aplanissait tout sur leur chemin. Vous voyez? Il aplanissait les chemins montueux, il rompait les portes des reins, tout ce qui peut être comme verrou de fer, Dieu lui-même s'en occupait. Les peuples puissants, les rois puissants, les royaumes puissants qui pouvaient être sur le chemin d'Israël, c'était Dieu lui-même qui combattait pour Israël, qui chassait ces peuples, qui les rendait nuls et sans effet devant Israël. Vous voyez? Donc Dieu aplanissait le chemin d'Israël, en fait. Le Seigneur, avant que Israël ne se lève, Dieu s'était déjà levé. Dieu s'était déjà levé pour combattre pour Israël, pour agir en faveur d'Israël. Vous voyez? Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cette promesse de Dieu, de la même manière que Dieu a parlé à Israël par la bouche de Moïse, il a dit à plusieurs reprises, même à 2 fois au moins, on vient de lire maintenant, que je marcherai moi-même devant toi, je marcherai moi-même avec toi, vous voyez, et pour te donner du repos. Il a dit à Cyrus, je marcherai devant toi. Vous voyez, cette promesse, elle est aussi pour toi et moi aujourd'hui. Amen. Amen. Elle est pour toi et moi aujourd'hui. Le Seigneur met cette parole dans mon cœur. Cette parole dans mon cœur depuis ce dimanche où il dit clairement que avant que tu ne te lèves, je t'ai déjà précédé. Donc Dieu nous a déjà précédés. Peu importe, je ne sais pas ce qui était le passé. Le passé, c'est le passé. Vous voyez? Amen. Peu importe tout ce qui... On a pu traverser tout ça. Mais dans les temps qui vont arriver, mon frère, ma soeur, Dieu nous a déjà précédés pour le lendemain qui arrive. Et ce qu'il faut pour toi et moi, pour que nous soyons des hommes et des femmes heureux, Dieu est en train de préparer. Vous voyez? Amen. Donc, ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Parce qu'il y a déjà un architecte qui est en train de travailler pour ton lendemain. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger ou ce que tu vas porter demain. Il y a déjà un grand couturier, il y a déjà un spécialiste de la nourriture, un grand cuisinier, il y a un spécialiste de la couture qui fait très bien les vêtements, qui prépare très bien, il prépare des mets succulents. Amen, amen, amen. Il est en train de préparer, il a préparé tout ce qu'il faut pour que ma vie marche, pour que ta vie marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est avec toi, là où tu es, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est avec toi. Je te dis encore, Dieu est avec toi. Amen. Dans ce que tu es en train de traverser, dans ce que tu es en train de vivre. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Prenons Proverbe chapitre 15. Proverbe 15. Le verset 33. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, verset 33, il est écrit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ok, gloire à Dieu. J'aimerais qu'on prenne un test. Nombre 23, le verset 23 à 24. Nombre 23, verset 23 à 24. Nombre 23, verset 23 à 24. Il est écrit ceci: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Quelle est l'œuvre de Dieu? Jésus dira aux Juifs, l'œuvre de Dieu, le temps marqué déjà, que le prophète a dit ici, c'est notre époque, c'est notre temps.
Et Jésus vient. Les Juifs vont lui dire, quelle est l'œuvre de Dieu? Jésus va leur dire, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Oh my God. La Bible dit qu'au temps marqué, hein, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Vous voyez, la compréhension de l'œuvre de Dieu, la connaissance de l'œuvre de Dieu nous fait rentrer dans une nouvelle dimension où ce n'est plus nous-mêmes qui faisons les choses, mais nous vivons l'œuvre de Dieu. Amen. Lorsque c'est toi qui fais l'œuvre, lorsque c'est toi qui fais les choses, donc ce n'est pas Dieu qui marche devant toi. C'est toi-même par ton intelligence et par ta sagesse qui réfléchit comment je vais faire pour réussir cette affaire, comment je vais faire pour dévier, comment je vais faire pour casser cette muraille, comment je vais faire pour traverser cet océan, cette rivière, vous voyez, comment je vais faire pour surmonter ce problème. Mais lorsque Dieu te fait comprendre l'œuvre de Dieu, lorsque tu réalises l'œuvre de Dieu, lorsque tu commences par vivre dans l'œuvre de Dieu, ce n'est plus toi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui marche devant toi. Amen. Amen. C'est Dieu qui marche devant toi. Et le Seigneur nous fait connaître, mon frère, ma soeur, quelle est l'œuvre de Dieu. Et tu connais désormais l'œuvre de Dieu. On a dit au temps marqué, on dira, quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu? C'est de croire en Jésus. C'est ce que Dieu a accompli en notre temps. Pour que nous puissions vivre justement cette promesse que le Seigneur avait donnée à Israël, que je marcherai devant toi. Tu vois? Donc aujourd'hui, c'est pour cela que le Seigneur va dire, regardez Matthieu 28. Matthieu 28, on va prendre Matthieu chapitre 28, le verset 7. Matthieu 28, verset 7, il dit, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Il vous précède en Galilée. Vous voyez, c'est la même chose nous voyons dans Marc chapitre 16, verset 7. Si nous prenons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Il précède. Jésus va nous précéder. Jésus nous précède. Jean chapitre 1, le verset 15 nous dit ceci. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. L'œuvre de Dieu, c'est ce qui vient. Mais avant que l'œuvre de Dieu ne s'accomplisse, avant que l'œuvre de Dieu ne se matérialise, il y a d'abord eu Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Tout le monde a cru que Jean-Baptiste était le Messie, le prophète. Mais Jean-Baptiste va dire, non, ce n'est pas moi. Il va dire, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, il vient après moi, il m'a précédé. C'est bizarre, frère. Comment il vient après, mais il a précédé? Oh, je pense que tu n'as pas encore bien compris, mon frère, ma soeur. Mais je voudrais, t'inquiète pas, je vais parler jusqu'à ce que tu vas bien comprendre. Jean-Baptiste a dit, la Bible dit, Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit. On a dit que Dieu a fait la promesse à Israël. Il a marché avec Israël dans le désert. Il a marché devant Israël. Et il a fait la même promesse à Cyrus. On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Dieu marche devant toi. Maintenant, il est dit dans Nombre 23 que au temps marqué, on va révéler à Israël, à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu. Jésus dit dans Jean 6, il a dit aux Juifs, donc l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Bien, vous voulez qu'on le lise aussi, Jean 6? Allez, on va prendre Jean chapitre 6. On va revenir dans Jean chapitre 1. Prenons Jean chapitre 6. Quelle est l'œuvre de Dieu? C'est la question qu'on a, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on a annoncé dans Nombre 23, verset 23-24 qu'on a lu. Donc, Jean chapitre 6, le verset
28. Jean chapitre 6, verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est les enfants d'Israël qui ont posé la question à Jésus, celui qu'on appelle Jésus le Christ. Le verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. On a dit dans Nombre 23, 24, que au temps marqué, on révélera à ces gens-là quelle est l'œuvre de Dieu. Vous voyez? On a dit qu'au temps marqué, parce qu'en ce temps-là, Israël vivait des choses, mais c'était encore caché. C'était flou pour lui, vous voyez? Il y avait comme un voile qui empêchait Israël de le voir. Mais celui qui a marché avec Israël, celui qui a accompli les œuvres dans le désert, c'est celui-là qui est l'œuvre de Dieu et c'est lui qui vient accomplir. Amen. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc, on a dit qu'au temps marqué, on va révéler. Quand le temps marqué, le temps fixé par Dieu de toute éternité est arrivé, Dieu révèle aux hommes, Amen. En commençant par Israël à qui on avait fait la promesse premièrement, voici l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit que l'œuvre de Dieu, les enfants d'Israël, ils ont demandé, que devons-nous faire pour faire les œuvres? Parce que eux, ils pensent les œuvres. Mais quand Dieu veut parler, il parle d'une œuvre. L'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu échappe à l'homme, à l'intelligence de l'homme, à la sagesse de l'homme. Les choses que Dieu fait, ça échappe. Si Dieu ne te montre pas, ne t'explique pas, tu ne comprendras pas. Si Dieu ne t'amène pas pour te faire asseoir et te montrer comment il forme le bébé dans le ventre de la femme, tu ne comprendras pas. Si Dieu ne t'explique pas comment il prend justement le souffle et il forme une poussière, il prend une poussière pour former un corps. Comment il a fait pour mettre le souffle dans le corps? Comment il a fait pour que ce corps qui était inanimé puisse pas bouger? Tu ne comprendras pas. Même si tu fais toutes les sciences et les médecines, tout ce que tu veux, tu peux étudier dans toutes les écoles polytechniques, tout ce que tu veux, tu ne comprendras pas comment ce corps inanimé s'est retrouvé debout et a commencé par marcher. Ce n'est pas sorcier, il n'y a pas un robot dedans. Non, c'est juste un souffle. L'œuvre de Dieu. Amen. Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et celui qui a compris l'œuvre de Dieu, maintenant, tu as compris c'est quoi l'œuvre de Dieu. Maintenant, regarde ce que Jean-Baptiste dit. Il dit, Jean lui a rendu témoignage, Jean chapitre 1, verset 15, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi, donc moi, je suis devant. Moi, je suis là. Mais lui vient après moi. S'il vient après moi, c'est qu'il est derrière. Mais celui qui vient après moi m'a précédé. Amen. Comment c'est possible que celui qui est derrière moi, il me précède? Il était déjà. C'est même plus que... Avant que l'aurore ne se lève, il est derrière. Quand Dieu dit je marche devant toi, c'est qu'il t'entoure. Amen. Il est devant, il est derrière, il est partout. Donc, avant que les gens... En fait, je vais expliquer autrement, on va bien comprendre. Il dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Donc, celui que les gens ont vu, c'est Jean-Baptiste. Mais quand Jean passe, il y a quelqu'un d'autre qui passe. Maintenant, avant que Jean ne passe, il y a encore quelqu'un qui passe. Bon, je sais que je pense que je vais dire encore autrement. Avant que la personne que les gens ont vue en premier, c'est Jean-Baptiste.
Mais Jean-Baptiste est en train de dire que avant que vous ne me voyiez moi, il y a eu quelqu'un qui existait déjà. Vous comprenez? Que vous ne connaissiez pas. Mais il était là avant que moi je n'arrive. Donc il m'a précédé. Donc il était déjà là. Il a préparé tout ce qu'il faut pour que moi j'arrive. Et c'est quand je suis arrivé que maintenant il se manifeste. Je veux dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, jusqu'à aujourd'hui, peut-être les gens n'ont pas encore vu le Dieu qui est dans ta vie, qui est avec toi. Mais je prie que ce soit au nom de Jésus, que ce Dieu-là, pendant que tu vas passer, que tes traces laissent la manifestation des signes de la puissance, de la présence de ce Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu passes, que Dieu te précède. Je dis que là où tu passes, que Jésus te précède. Je dis que là où tu passes, que Dieu te précède. Que Dieu te précède, que Dieu te précède. Jean-Baptiste dit, après moi, c'est celui qui vient après moi m'a précédé. Donc quand Jean-Baptiste passe, il vient. Mais avant que Jean-Baptiste ne soit là, il l'a déjà précédé. Oh mon Dieu. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de ça plénitude et grâce pour grâce. On va lire le verset 30. Il dit, ouais, de toujours Jean 1. Jean 1. Il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Alléluia. Amen. Et je déclare, je prie mon frère, ma soeur, pour ta vie. Que mon frère, que dans ta vie, que ce Dieu-là qui a précédé Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a compris l'œuvre de Dieu. Jean-Baptiste était dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alors Christ l'a précédé. Que Jésus te précède. Amen. Oh, je dis que Jésus te précède. Amen. Je dis encore que Jésus te précède. Amen. Amen. Avant que tu te lèves le matin, que Jésus-Christ de Nazareth te précède. Amen. Avant même que tu n'ouvres les yeux le matin, avant que Dieu ne vienne te renouveler le souffle de vie en toi, que Jésus te précède. Amen. Qui te précède partout où tu vas passer. Qui te précède dans tout ce qui t'attend encore. Amen. Que Dieu te précède au nom de Jésus. Amen. Amen. Et qu'il aplani les verrous de fer qui se présentaient, qui t'attendaient. Que Dieu les détruise, qu'il brise les verrous de fer. Que les portes d'airain qui t'attendaient peut-être dans un an, dans 2 ans, dans quelques jours, que ces portes d'airain soient renversées, soient brisées au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour cette gloire. Regardez avec moi. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste 11. Le Seigneur va marcher avec une personne ce soir. Amen. Ecclésiaste 11. La Bible dit, verset 5, il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Oh non. Tu ne connais pas l'œuvre des dieux. Dieu dit, je marcherai devant toi. Comment il va faire? Tes amis, je dis tes amis, tes ennemis plutôt se poseront la question. Comment tu peux t'en sortir? Comment les choses peuvent changer? Comment ce Dieu va faire? Mais laisse-moi te dire, notre Dieu est le Dieu qu'on ne peut pas limiter. C'est le Dieu qu'on ne peut pas contrôler. C'est le Dieu qu'on ne peut pas mettre des limites autour de lui. Il est le Dieu qui brise les limites. Il est le Dieu qui agit au-delà des limites. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a créé tout ce qui existe. Et ce que Dieu a créé ne peut pas limiter Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, il n'existe pas encore cette créature qui peut limiter Dieu. Amen. Il n'existe pas encore, je ne sais pas, cet ange qui peut limiter Jésus. Il n'existe pas encore cet homme ou cette femme
qui peut limiter notre Dieu, qui peut limiter l'œuvre de Dieu. Vous voyez, l'œuvre des hommes, on peut l'arrêter. Vous voyez, l'œuvre d'un homme, on peut l'arrêter. Mais l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Il est le Dieu des œuvres achevées. Là où il a commencé, il ne s'arrête pas. Il n'est pas irresponsable. Il est trop responsable. Il est trop sérieux. Non, quand il commence, il ne regarde pas à gauche ni à droite. Ses regards sont fixés sur ce qu'il est en train de faire. Il ne se détourne ni à gauche ni à droite. Il est concentré sur ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Rien ne peut le distraire. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 à droite. Il n'est pas ébranlé. Il est le Dieu des œuvres achevées. Et il a dit à la croix que tout est accompli. Amen, amen, amen. Donc je dis ça, mon frère, pour dire ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, il va l'achever. Il va marcher devant toi. Amen. La manière dont Dieu va travailler pour te donner la victoire, pour te faire sourire, mon frère, ma soeur, pour te faire sourire comme tu n'as jamais souri. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais lui-même, il connaît les calculs, les mathématiques que Dieu est en train d'appliquer, les formules spirituelles, les formules compliquées que l'homme et l'intelligence humaine ne peuvent pas comprendre. Dieu sait. Comment tu peux m'expliquer que pour sauver les hommes, il fallait qu'un autre homme puisse mourir? Le pire encore, ce n'était pas n'importe quel homme, mais c'était un homme sans péché, sans défaut. Ce qui a rendu fou les Juifs. Comment Dieu, tu peux nous dire que pour nous sauver, il faut que le Messie meure? Le calcul de Dieu, le calcul de Yahweh, le calcul de Yahweh. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de sauver les pécheurs comme toi et moi par la prédication de la croix. Alléluia. Les Juifs, ils cherchaient des miracles. Les Grecs cherchaient la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ. Scandale pour les Juifs. Crucifié à la croix. Alléluia. Folie pour les païens. La Bible déclare que la faiblesse de Dieu, elle est plus puissante que la force et la puissance des hommes. La folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Là où les hommes pensaient que c'est fini, c'est là que Dieu se lève. Amen. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point. Il est le Dieu qui ressuscite Lazare après 3 jours au tombeau. Il est le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui ressuscite la fille de Jairus, là où tout le monde disait, Jairus, ça ne sert plus à rien d'importuner le maître. Ta fille est morte. Mais le maître a dit, non, elle n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Il est le Dieu des calculs compliqués et le Dieu des œuvres achevées et des œuvres parfaites. Alléluia. L'œuvre de Dieu, crois seulement en Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire que tu connais l'œuvre de Dieu. Alors laisse-moi te dire, ce Dieu en qui tu as cru, il marche devant toi. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever certainement. Il va l'achever certainement. Il va l'achever certainement, mon frère. Amen, amen, amen. Dieu va te faire sourire. Alléluia. Je dis que dans ce pays, Dieu va te faire sourire. Amen. Je dis que dans ce pays, Dieu te fera sourire. Amen. Je dis que Dieu te fera sourire. Amen. Dieu va te faire sourire. Amen. Tu vas rigoler, mon frère, ma soeur. Il va remplir ton cœur de joie, de bonheur, de paix. Parce que c'est un Dieu bon. C'est un Dieu fidèle. Amen. Il va marcher devant toi. Lui-même. Ce n'est pas un ange, mais lui-même. Attends. Ce n'est pas un ange. Il ne va pas envoyer un ange. Il ne va pas dire à un ange, va marcher. Non. Mais lui-même. Lui-même. Donc dis-moi, si le lion de la tribu de Judas, on va même corriger un peu. Parce que Judas, c'est loin. Mais toi et moi, nous sommes ici. Donc on va dire, si le lion de la tribu de Carlé, si le lion de la tribu de Koum, si le lion de la tribu de Maman Clarisse, si le lion de la tribu de la maison
m'étendrai sur le lion de ma maison, le lion de ma famille. Parce que je l'ai adopté. J'ai compris quelle est l'œuvre de Dieu. J'ai accepté l'œuvre de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu as adopté Jésus. En fait, Dieu nous a adoptés et nous aussi on l'a pris. Alléluia. Donc il est maintenant mon Jésus. Il n'est pas seulement le Messie des Juifs. Amen. Il est mon Messie. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Amen. Il est mon Seigneur. Il est le puissant. On ne va plus dire le puissant de Jacob. Non, le puissant d'André. Amen, amen, amen. Il est le puissant de ma maison. Amen, amen. Dans ma maison, c'est lui qui est puissant. Oh, oh. Alléluia. Amen. Dans ta vie, mon frère, s'il y a un puissant, Amen. c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus fort que le fer. Il est plus fort que les reins. Il est plus fort que je ne sais pas quoi. Il est plus fort que l'or, que le diamant. Il est plus fort que tout ce qui existe, que les hommes craignent dans ce monde. Amen. Il est au-dessus de tous les pouvoirs et de tous les complots des hommes. Là où les hommes font des complots contre toi, laisse-moi te dire, Dieu est capable de les déjouer. Et je déclare que Dieu va renverser les complots des hommes contre toi. Là où les hommes ont comploté, eux-mêmes vont tomber dans leur complot. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu va te précéder. Dieu va te précéder. Je te répète, Dieu te précédera. Amen. Dieu te précédera. Amen. Il est derrière toi, mais il te précédera. Amen, amen, Les gens te amen. verront d'abord. Et après toi, ils verront ton Dieu. Alléluia. Les gens vont te regarder. Et ils vont croire que tu es seul. Ils vont croire que tu es faible. Mais c'est alors qu'ils verront ton Dieu. C'est pour ça Paul dit que ma grâce, je me glorifie dans les faiblesses. Parce que Dieu a dit que ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. Mon frère, ma soeur, Dieu marche devant toi, je le dis, je le sens, que Jésus te précède, mon frère, Amen, amen, que amen. tu le saches aujourd'hui, avant même que le matin tu te réveilles, Dieu te précède. Chaque matin quand Amen, tu te amen, lèves, amen. réjouis-toi de ce que Merci, Dieu t'a déjà Seigneur. précédé. Alléluia. Si tu as pu te réveiller, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui est venu, il a mis le souffle en toi. Mais avant de venir mettre le souffle, il a d'abord regardé autour de toi. Est-ce que tout va bien? Il a regardé. Est-ce que le chemin que tu vas passer aujourd'hui là, tout va bien? Il a regardé. Qu'est-ce que tu vas boire? Il a regardé. Qu'est-ce que tu vas manger, mon diable? Il a regardé. Est-ce qu'on a mis des pièges là-bas? Quand il a vu les pièges, il a tout soufflé sur ces pièges. Amen. Il a nettoyé le chemin aplani. Il a surveillé tes arrières. Il a surveillé tes devants. Il a tout contrôlé. Et quand il a vu que tout va bien, quand il a vu que le chemin est libre, il a vu que tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts. Il a vu que là maintenant tu peux le faire. Il a vu que si je te réveille maintenant, tu peux marcher, tu peux partir. Parce qu'il n'y a rien d'impossible devant toi. Parce que ce qui était impossible, lui l'a déjà rendu possible. C'est-à-dire que si tu te lèves et tu vois quelque chose, dis que c'est possible. Amen. Parce que Dieu, quand il te réveille, il a déjà rendu tout ce qui était... En fait, devant les hommes, tu vas croire que c'est difficile. Mais non, Dieu l'a déjà rendu impossible devant toi. Amen, amen. Alléluia. Le Dieu des cas impossibles. David, il a dormi dans Dieu. Il a dormi dans la présence de Dieu. David s'est réveillé. Il a compris que Dieu a déjà tout accompli. Alors devant Goliath, là où les hommes, ils n'ont pas connu l'œuvre de Dieu, David a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je ne te vois pas comme un géant. Moi je te vois comme une sauterelle. C'est même Goliath même qui va dire de sa bouche. Il va dire, suis-je un chien? David a dit, voilà ce qu'il pense lui-même de lui-même. David a compris
que Dieu, c'est le langage de Dieu, que Dieu est en train de lui dire, j'ai déjà transformé cet homme qui est Goliath, géant là, je l'ai transformé en chien. David va le tuer. Amen, amen, amen. Attends, je vais répéter. C'est le langage de Dieu. Là où Saül regardait, il continuait de voir Goliath. Mais Dieu, la nuit, avait déjà travaillé pour Israël et il a fait de Goliath un chien. Donc, Goliath vient. Mais quand Saül était là, il parlait. Mais quand le jeune David est arrivé, il a dit, suis-je un chien? David a compris. Pour tuer les chiens, il faut prendre des pierres. Tu vois, en Afrique, quand on veut tuer les chiens, quand il y a un chien qui j'ai pas besoin de l'épée pour tuer les chiens, mon frère. C'est pour ça. Lui, il est venu avec une épée. Mais pour le tuer, David n'a pas utilisé l'épée. Parce que Dieu a déjà tout préparé. Donc, il faut juste une pierre. Et la pierre angulaire qu'on rejetait. Ceux qui bâtissaient, qui est devenu la principale de ta maison, la principale de ta famille, le rocher, le roc sur lequel ta vie est bâtie, celui qui est l'appui, la solution, le solide, celui qui est assis dans ta maison, celui qui est assis dans ta vie, il est inébranlable. Il est inébranlable. Il est imbougeable, indérangeable, indestructible, qui peut le déplacer. Personne, aucun homme ne peut le déplacer. Aucun démon ne peut le déplacer. Aucun ange ne peut le déplacer. La Bible dit, oh my God, Saint-Esprit, Seigneur, merci. Jesus, 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci. Israël. Ah, God, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je vais nous donner un test. C'est 11 heures. Non. Il y a un truc qui me vient à l'esprit. Isaïe 40. Prenons d'abord Isaïe 40, le verset 1 à 5. Isaïe 40, le verset 1 à 5. Isaïe 40, verset 1 à 5. Isaïe 40, verset 1 à 5. Nadia, tu peux nous lire, s'il te plaît? Lisons la parole de Dieu dans Isaïe 40, 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que le coteau se change en plaine et que les défilés en trois en vallons. Tu peux répéter encore, s'il te plaît? Ainsi. Ainsi. Verset combien? De verset 1 à 5. D'accord. Verset 1 à 5. Parlez au cœur
Donc, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que le coteau se change en plaine, alors que le coteau se change en plaine et les défilés étroites en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Donc on dit, donc consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Amen. Fini la servitude, fini l'esclavage. Fini l'esclavage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit que son iniquité est expiée. Là, on parle à qui? On parle à quelqu'un qui a cru en Jésus, qui a cru que Jésus est son Seigneur et son Sauveur, qui a cru que Jésus est mort à la croix pour lui. Amen. Alléluia. On dit que sa servitude est finie. C'est ce que Jésus est venu faire pour nous. On dit que son iniquité est expiée. C'est ce que Jésus est venu faire pour nous. On dit qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et c'est pour cela que son iniquité a été expiée. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. La gloire de l'Éternel se lèvera sur toi, mon frère. Amen. La gloire de Dieu se lèvera sur ta vie. Amen. Mon frère, ma soeur, je te le répète, la gloire de Dieu se lèvera sur ta vie. Amen. Amen. Ce que tu n'as pas vu aujourd'hui, ce que tu n'as pas vu hier, tu la verras demain. Alléluia. Amen. Et demain commence ce soir. Amen. Avec Amen. Dieu, demain commence ce soir. Avec Dieu, il n'y a même pas demain. Dieu, c'est le présent. Dieu, c'est maintenant même. Dieu, il agit. Il continue d'agir. Alléluia. Amen. Donc, ce que Dieu veut faire, la gloire de Dieu va se lever dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu va faire lever une gloire. Il va attirer les gloires. Il va rassembler les gloires. Amen. Il va les jeter sur toi au nom de Jésus. Amen, amen. Dieu va te faire goûter à la gloire de Dieu. Ce que tes parents n'ont pas goûté, ce que tes amis n'ont pas goûté, Amen. ce que ta famille n'a pas goûté, Amen. Dieu va te faire goûter à la gloire de l'Éternel. Il dit que sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, la lumière de Dieu va se lever au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Mon amen, frère, amen, mon amen. frère, laisse-moi te dire, quand Dieu marche devant toi, en fait, regardez, prenons le psaume 86. Psaume 86. On va voir quelque chose. Le verset 11. Il est dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Donc, quand Dieu marche devant moi, donc je suis obligé de marcher dans la fidélité de Dieu, de marcher dans la gloire de Dieu, parce que c'est Dieu qui marche, c'est Dieu qui me précède, c'est Dieu qui vient après moi. Ah, Jésus. Dieu marche devant moi, donc je suis obligé de marcher dans la fidélité de Dieu, de marcher dans la grâce de Dieu, de marcher dans la faveur de Dieu. Alléluia. Je suis dans la faveur de Dieu. Je suis un homme qui vit et marche dans la faveur de Dieu. Parce que Dieu marche devant moi. Amen. Dieu marche devant ma maison. Amen. Dieu marche devant ma famille. Amen. Avant que je me réveille, mon frère, je le répète, ça résonne à moi cette parole. Il t'a précédé, il va te précéder, je te Amen. dis.
Dieu va te précéder, il va marcher devant toi. Dieu marchera devant toi, ma soeur. Dieu va aplanir les chemins. Amen. Là où les choses étaient compliquées, prenez le psaume 101. 101, on va lire. Non, prenons plutôt le psaume 116. Allez, 116. On va prendre plutôt le 116, le verset 9. Psaume 116, verset 9. Il est dit, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je marcherai. Parce que Dieu marche devant moi, alors moi aussi je marche devant lui. En fait, je suis obligé, je n'ai pas le choix. Parce qu'il est là, il m'entoure. Il m'a fait connaître l'œuvre de Dieu. Il m'a fait comprendre l'œuvre de Dieu. Amen. Moi, je me réjouis de l'œuvre de Dieu. Amen. Vous voyez, le soleil sait se réjouir de l'œuvre de Dieu. Regardez avec moi le psaume 19. J'aime beaucoup ce psaume. J'aime beaucoup ce psaume. Ce psaume nous enseigne beaucoup, mon frère, ma soeur. Psaume 19, le verset 1. Il est écrit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en esprit, un autre jour. C'est-à-dire qu'avant que le jour ne se lève, Dieu a déjà tout préparé et il communique l'information à la journée qui va se lever pour dire que mon fils, ma fille va se lever. Voici les ordres que je donne à son sujet. Voici les recommandations que je donne à son sujet. Et le jour sait que toi qui te lèves là, tu es un fils et une fille de Dieu. Chaque jour qui se lève, il connaît ce que Dieu a dit sur toi. Oh, je répète, mon frère. Quand le lundi se lève, le lundi sait ce que Dieu a dit sur celui qui connaît l'œuvre de Dieu. Tout part de là. Celui qui connaît l'œuvre de Dieu, le matin sait, l'aurore sait ce que Dieu a dit sur toi. On dit la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Verset 6. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Attends. Donc, le soleil, quand il se lève avec la joie. Amen. Avant que le soleil se lève, il sait que je vais passer par tel chemin. Dieu a déjà tout préparé sur son chemin. Donc, le soleil est joyeux. Il se lève comme un marié. Comment on dit? Avec la joie d'un héros. Semblable à un époux qui sort de sa chambre. Tu imagines un époux avec cette fierté, cette joie-là, avec la joie d'un héros, comme quelqu'un qui vient de remporter une grande victoire, comme quelqu'un qui tient ses prisonniers, il revient de la guerre, le soleil se lève. Vous comprenez? Amen. Les anges, tous les jours, ils se réveillent aussi avec la joie de Dieu. Vous voyez? Amen. Ils se réjouissent de l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu a faite. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, réjouis-toi de l'œuvre que Dieu a faite. Parce que Dieu est en train de marcher devant toi. Dieu va marcher davantage devant toi. Amen. Amen, 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 amen. Il s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. On dit, rien ne se dérobe à sa chaleur. Quel courage! Quel courage a le soleil. Quel courage. Waouh. Le soleil, mon diable. Le soleil se réjouit. Il est content. Le soleil est content. Tu imagines, la lune est contente. Les étoiles sont dans la joie. Ils se réjouissent de l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc tu connais l'œuvre de Dieu et tu crois en Jésus de Nazareth. Tu connais Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, je connais Jésus. Je connais mon roi. Je connais mon Messie. Je connais mon sauveur. Et parce que je le connais, Dieu marche devant moi.
La promesse est aussi pour moi. Amen. La promesse est aussi pour ma famille. Amen. La promesse est aussi pour mes enfants. Alléluia. La promesse est pour mon foyer. Amen. Je Amen. vivrai la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je vivrai la gloire de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre moi. Amen. La sorcellerie ne peut rien contre moi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je serai avec toi. Parce que je marcherai devant toi. Amen. Je te délivrerai de la main des méchants. Je Amen. te sauverai de la main des violents. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que Dieu marche avec toi, mon frère. Il va te délivrer. Il va te sauver. Peu importe les combats, peu importe les difficultés, peu importe les... Je reviens encore, les complots des hommes, les agglomérats, peu importe tout ce que les gens disent, les gens réunissent, ils se réunissent au nord, au sud, à l'est, ils peuvent faire même un siècle, peu importe les imprécations, les choses qu'ils vont dire. Mon frère, Dieu va anéantir un à un toutes leurs paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parole contre parole. Et moi, j'ai la parole de Dieu. Moi, j'ai la parole de l'Éternel des armées. J'ai la parole de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, Dieu marche avec nous. Amen. Et ce Dieu, il marche avec toi. Amen. Seigneur, on va lire un dernier test. On va s'arrêter là. Quel test je vais donner? Ah, Seigneur, quel test je vais donner? Ah, j'ai beaucoup de tests là. Un test qu'on va lire. Ah oui. Seigneur, merci. Un test. Allez. On va prendre ça. Un test qui va encourager ma soeur. Ça, on connaît déjà. Allez, prenons Isaïe 8. Isaïe 8. On va s'arrêter là avec ça. Isaïe 8, verset 20. Isaïe 8. Isaïe chapitre 8, verset 20. Isaïe 8, verset 20, il dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Amen. À la loi et au témoignage. Et si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. À la loi et au témoignage, on est obligé de parler comme ça. Si on ne parle pas comme ça, pas d'aurore pour le peuple, pas de délivrance, pas de délivrance pour le peuple. Et ce témoignage-là, c'est ce que nous sommes en train de proclamer ce soir. Amen, Alléluia. amen, amen. Nous proclamons le témoignage du Saint-Esprit dans notre esprit, de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Amen. Nous proclamons l'évangile, nous proclamons la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons déclarer quelque chose ce soir. Prenons Jérémie 48. Jérémie 48. J'aimerais que tu découvres cette parole. Et on va prier avec ça. Jérémie 48, le verset 10. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. La partie B dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ok. Est-ce que tu as bien lu avec moi? Maudit soit celui qui éloigne
son épée du carnage. Alors je vais prier ce soir, mon frère, ma soeur, que Dieu élève son épée. L'épée de Dieu soit élevée dans le camp de tes ennemis et qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne revienne pas sans avoir sémé la confusion dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Oh mon frère, moi j'aime la parole de Dieu. J'aime déclarer les choses. Mon frère, si tu veux, toi ne dis rien. Dis seulement Amen quand moi je vais déclarer. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Amen. Dis, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Ça c'est la partie A. La partie qui m'intéresse, c'est la partie B. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiments. Là où le domaine où nous voulons arriver là, parce que Dieu a dit, on a lu, on a dit, on dit consolez mon peuple. On a lu dans Ésaïe 40. Consolez, dites-lui que sa délivrance arrive. Alléluia. Donc je suis venu t'annoncer ce que Dieu a dit. Le témoignage de Dieu. On dit à la loi et au témoignage. Donc il n'y a pas que la loi. Il faut aussi le témoignage à côté. Alléluia. Amen. Et si on ne parle pas comme ça, point de roi pour le peuple. Maintenant moi, je ne vais pas retenir mon épée. Parce que l'épée est dans ma bouche. L'épée est, je suis en train d'utiliser l'épée. Et l'épée que j'utilise là, je ne vais pas dire, ah non, je vais faire, non. Je dis l'épée, que l'épée soit tendue dans le camp de tes ennemis, qu'elle ne revienne pas à Dieu sans avoir amené la confusion, qu'elle amène qu'elle saccage. Amen. Amen. Frère, bientôt tu vas entendre les gens qui se moquaient de toi. Comment Dieu va les faire tomber. Eux-mêmes, ils ne comprendront pas. Mais Dieu va combattre pour toi avec efficacité. Je dis, Dieu va combattre pour toi avec exagération. Dieu va combattre pour toi avec justice. Alléluia. Dieu va faire tomber les armures qu'on avait dressées contre toi. Dieu va faire tomber les flèches qu'on avait dressées contre toi. Ça va se retourner contre tes ennemis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons ces choses. Épée, que l'épée se lève dans le camp de tes ennemis. Épée, lève-toi contre nos ennemis. Que l'épée de l'Éternel, que l'épée de l'ange de l'Éternel se lève contre tes ennemis. Oh, je dis, là où ils ont programmé la mort, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans ce tombeau. Là où ils ont préparé un cercueil, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans le cercueil. Que l'épée de Dieu, qu'elle ne revienne pas sans avoir amené la confusion dans le camp de tes ennemis. Oh, ceux qui se sont levés contre ta destinée, ceux qui se sont levés contre ta famille, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu se lève, que l'épée de Dieu amène la confusion. Oh my God. Si on t'a volé un seul pain, que eux ils perdent 10 pains, que eux ils perdent 10 pains, que eux ils perdent 10 pains. S'ils ont déclaré un malheur sur ta vie, que ce malheur soit éloigné de ta vie, mais que 10 fois le malheur qu'ils ont dit arrive dans la vie au nom de Jésus-Christ, que l'épée de Dieu combat pour toi. Épée contre tes ennemis, épée contre tes ennemis, épée contre tes ennemis, épée dans le camp de tes ennemis. Mon frère, je le déclare sur ta vie. S'il y a des sorciers dans ta famille, je dis malheur à ces sorciers. S'il y a des sorciers de ta famille qui te combattent, je dis malheur à ces sorciers. Je dis malheur à ces sorciers. Parce que l'épée de Dieu va être dirigée contre eux. Je dirige l'épée de l'Éternel contre les sorciers de ta famille. Je dirige l'épée de Dieu contre les sorciers qui t'entourent. Que l'épée de Dieu amène la confusion. Que l'épée de Dieu amène le jugement. Que l'épée de Dieu fasse retourner contre eux-mêmes tout le plan et le projet au nom de Jésus. Épée contre tes ennemis. Épée contre tes ennemis. Épée contre tes ennemis.
l'épée amène la confusion, que l'épée amène la destruction, qu'elle saccage, Que l'épée soit braquée sur eux au nom de Jésus. Seigneur, que l'épée se lève. L'épée de Dieu, l'épée de l'Éternel des armées, l'épée de Dieu, du Dieu qui est ici, que Emmanuel le Shama, le Shama, que l'épée se lève, nous lèvons l'épée, Seigneur, nos ennemis au nom de Jésus-Christ, que l'épée amène le carnage, que l'épée amène le carnage, l'épée amène le carnage, Seigneur, au nom de Jésus, Yahweh au nom de Jésus, Yahweh au nom de Jésus, Yahweh au nom de Jésus. Père, l'épée, Père, que l'épée se lève, Jésus, c'est l'épée de Dieu. Soit braqué contre mes ennemis, contre mes adversaires. Yahweh, que l'épée soit levée contre eux, Seigneur Dieu. Père, que l'épée soit levée, que le Père emmène la vie dans leur corps. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Père, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons la nuit entre tes mains, le sommeil, le songe, les rêves. Que Dieu, tu sois au contrôle, que tu gardes, tu protèges chacun au nom de Jésus. Sanctifie tout repas que nous allons manger ce soir. Seigneur, je prie que cette nuit même, tous les sorciers de famille, cette nuit même, qui se lèveront, qui chercheront à sortir de leur corps, que l'épée les transperce. Frère, je dis que l'épée les transperce au nom de Jésus. Je prie que l'épée soit sur leur tête. Au nom de Jésus-Christ, que l'épée soit sur les têtes. Nous déclarons, nous positionnons l'épée sur la tête des sorciers de famille au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui cherchera à vouloir venir perturber ton sommeil, ma soeur, ce soir, je prie au nom de Jésus. Tu vas voir ce que je suis en train de dire. Je prie que l'épée de Dieu soit sur la tête de cet homme, que l'épée soit sur la tête de ce sorcier. Je prie au nom de Jésus-Christ. Cette connaissance qui vient te déranger la nuit pendant que tu dors, je prie que l'épée de Dieu soit sur sa tête. Pendant que je suis en train de parler, il est en train de m'entendre. Et il tremble. Je dis que l'épée soit sur sa tête. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Seigneur, merci. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Amen, amen. Amen. À la loi et au témoignage. Voilà. Donc, soyez bénis. On se dit à demain. Gardons ça dans notre esprit. Dieu marche devant nous. Amen. À cause de son œuvre, à cause de son amour. Et nous nous réjouissons de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre que Dieu est en train de faire dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.